Le moment où tu ne ressens plus rien, ce n'est pas que tu es devenu froid. C'est que tu as commencé à voir clair. Et quand tu vois clair, tu ne peux plus revenir en arrière. Au début, tu ressens tout. Les regards, les silences, les changements d'énergie. Tu analyses, tu cherches à comprendre, tu t'accroches encore, parce que tu veux croire que les gens sont sincères, que les intentions sont pures, que les relations sont réelles. Mais plus tu observes, plus quelque chose se brise en toi. Pas ton cœur, ta naïveté. Et ce jour-là, tu changes. Tu ne ressens plus les choses comme avant. Pas parce que tu es vide, mais parce que tu vois trop. Au début, tu ressens tout, absolument tout. Un regard qui change, une voix qui tremble légèrement, un silence qui dure un peu trop longtemps. Tu le sens, sans forcément savoir l'expliquer, mais tu le sens, et ça te perturbe, parce que les autres, eux, semblent ne rien remarquer. Ils rient, ils parlent, ils avancent comme si tout était normal, alors que toi, tu captes des choses que personne ne voit, des micro-détails, des incohérences, des décalages entre les mots et les intentions. Et au début, tu doutes de toi. Tu te dis que tu imagines, que tu exagères, que tu es trop sensible. Alors tu fais ce que tout le monde fait. Tu ignores. Tu fais semblant de ne rien voir. Tu souris quand il faut sourire. Tu restes quand tu devrais partir. Tu t'adaptes parce que tu veux être comme les autres. Parce que tu veux que ça fonctionne. Parce que tu veux croire que les gens sont sincères. Mais plus le temps passe, plus ça devient difficile. Parce que ce que tu ressens ne disparaît pas. Au contraire, ça s'intensifie. Tu commences à remarquer des schémas, les mêmes phrases, les mêmes comportements, les mêmes trahisons, sous des formes différentes. Tu vois quelqu'un dire « je suis là pour toi », puis disparaître au moment où tu en as vraiment besoin. Tu vois des gens sourire alors que leurs yeux racontent autre chose. Tu vois des promesses qui ne tiennent jamais. Et petit à petit, quelque chose en toi commence à s'user. Pas d'un coup, non, lentement. Comme une goutte d'eau qui tombe encore, et encore, et encore, jusqu'à creuser quelque chose à l'intérieur de toi. Et ce qui est le plus dur, ce n'est pas ce que tu vois, c'est que tu es souvent le seul à le voir. Alors tu restes silencieux, tu observes, tu analyses, tu accumules, mais tu ne dis rien. Parce que tu sais déjà que la plupart des gens ne veulent pas voir. Ils préfèrent les illusions. Ils préfèrent croire que tout est simple, que tout est vrai, que tout est normal. Mais toi, tu ne peux plus. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas comprendre. Tu ne peux plus ignorer ce que tu ressens. Et c'est là que tout commence à changer. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Parce qu'à force de voir, à force de comprendre, à force d'observer, tu commences à te fatiguer. Pas physiquement, mentalement, émotionnellement. Tu es fatigué de décoder, fatigué d'analyser, fatigué de ressentir plus que les autres. Et cette fatigue, elle est différente. Elle ne se voit pas, mais elle est là, constante, silencieuse. Elle te suit partout, dans tes conversations, dans tes relations, dans tes moments seuls. Et un jour, sans vraiment t'en rendre compte, tu commences à changer. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu n'as plus le choix. Parce que ton esprit refuse de continuer comme avant. Parce que ton cœur n'arrive plus à faire semblant. Et ce jour-là, tu fais quelque chose de différent. Tu ne réagis plus comme avant. Tu ne réponds plus comme avant. Tu ne ressens plus comme avant. Pas parce que tu es devenu froid, mais parce que tu es épuisé de ressentir pour des choses qui ne sont pas réelles. Et c'est exactement là que commence ta transformation. Il y a un moment que personne ne t'explique. Un moment précis, invisible pour les autres, mais irréversible pour toi. Ce n'est pas une explosion. Ce n'est pas une dispute. Ce n'est pas un événement spectaculaire. Non, c'est beaucoup plus silencieux que ça. C'est un basculement, un point de non-retour. Et souvent, il arrive dans un moment banal, une conversation, un regard, une phrase, quelque chose de simple. Mais ce jour-là, tu ne réagis pas comme avant. Tu n'essaies plus de comprendre. Tu ne cherches plus d'excuses. Tu ne te racontes plus d'histoires. Tu vois, c'est tout. Et pour la première fois,
Tu acceptes ce que tu vois, sans filtre, sans espoir, sans illusion. Et ça change tout. Parce que jusque-là, tu avais encore un espoir. L'espoir que les gens allaient changer, l'espoir que certaines relations allaient s'améliorer, l'espoir que certaines intentions étaient sincères. Mais ce jour-là, cet espoir disparaît. Pas brutalement, pas dans la douleur, non, il s'éteint. Comme une lumière qui diminue lentement, jusqu'à disparaître. Et quand il disparaît, quelque chose en toi se calme, étrangement. Parce que l'espoir te fatiguait, te tirait vers des illusions, te forçait à rester là où tu n'étais pas respecté. Mais sans espoir, il n'y a plus de lutte, plus de négociation intérieure, plus de peut-être. Il ne reste que la réalité. Et la réalité, elle est froide, elle est directe. Elle ne cherche pas à te rassurer, elle ne cherche pas à te faire du bien. Elle est là, brute, claire, indiscutable. Et face à cette réalité, tu changes. Tu deviens plus calme, mais pas apaisé, plus silencieux, mais pas vide, plus distant, mais pas indifférent. Tu es juste lucide. Et cette lucidité, elle a un prix, parce qu'elle t'éloigne, pas seulement des autres, mais de l'ancienne version de toi-même. Tu réalises que tu n'es plus la même personne, que certaines choses ne te touchent plus comme avant, que certaines personnes n'ont plus le même impact, que certaines situations ne déclenchent plus rien en toi. Et au début, ça fait bizarre, presque dérangeant, parce que tu te demandes si quelque chose ne s'est pas cassé en toi, si tu n'es pas en train de devenir froid, si tu ne perds pas quelque chose d'humain. Mais en réalité, tu ne perds rien. Tu filtres, tu arrêtes juste de donner de l'énergie à ceux qui n'en méritent pas. Tu arrêtes de surinterpréter, tu arrêtes de te justifier, tu arrêtes de courir après des choses qui ne sont pas faites pour toi. Et cette transition, elle est brutale intérieurement, parce qu'elle t'oblige à voir tout ce que tu ignorais avant, toutes les fois où tu as forcé, toutes les fois où tu as toléré, toutes les fois où tu as accepté l'inacceptable. Et plus tu vois ça, plus une forme de recul s'installe. Tu prends de la distance, tu observes encore plus, mais différemment. Avant, tu observais pour comprendre. Maintenant, tu observes pour confirmer. Et souvent, ça confirme exactement ce que tu pensais. Les incohérences, les jeux, les faux comportements, les intentions cachées, tout devient évident, trop évident. Et cette évidence, elle crée un décalage entre toi et le reste du monde. Parce que pendant que certains jouent encore des rôles, toi tu vois le script. Pendant que certains croient encore aux mots, toi tu regardes les actes. Pendant que certains s'attachent encore aux apparences, toi tu lis entre les lignes. Et ça isole. Pas physiquement, mais intérieurement. Tu es là, avec les autres, mais tu n'es plus vraiment avec eux. Tu participes, mais sans être impliqué comme avant. Tu écoutes, mais tu entends autre chose. Et dans ce silence, dans cette distance, tu te redécouvres. Tu comprends que tu n'as pas changé par hasard, que ce n'est pas un accident, que c'est une évolution, une adaptation, une protection. Parce que ton esprit a compris quelque chose. Il a compris que ressentir sans filtre te détruisait, que donner sans limite t'épuisait, que croire sans observer te faisait perdre du temps. Alors il s'ajuste, il te protège, il réduit le bruit, il filtre les émotions, il coupe ce qui n'est pas aligné. Et c'est pour ça que tu ressens moins. Pas parce que tu es vide, mais parce que tu es précis. Tu ne ressens plus pour tout le monde. Tu ne t'investis plus dans n'importe quoi. Tu ne donnes plus ton énergie à des situations qui ne la méritent pas. Et cette précision, elle te rend différent. Plus calme, plus stable, mais aussi plus seul. Parce que peu de gens fonctionnent comme ça. Peu de gens acceptent de voir la réalité sans filtre. Peu de gens sont prêts à perdre leurs illusions. Alors ils restent dans le bruit, dans les distractions, dans les faux liens. Et toi, tu avances autrement, plus lentement parfois, mais plus consciemment. Tu choisis, tu filtres, tu observes. Et surtout, tu ne te forces plus.
Tu ne forces plus les conversations. Tu ne forces plus les relations. Tu ne forces plus les situations. Parce que tu as compris quelque chose de fondamental. Tout ce qui est réel n'a pas besoin d'être forcé. Et tout ce